Paracha Bereshito, commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut point. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin. Un jour, Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel. Le soir se fit, le matin se fit. Second jour, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point, et que le sol apparaisse. Cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit que la terre produise des végétaux, savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit. Troisième jour, Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années, et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit. Quatrième jour, Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivante, et que des oiseaux volent au-dessus de ta terre, à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce qui vole au moyen d'elles selon son espèce. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez, remplissez les eaux, habitants des mers oiseaux, multipliés sur la terre. » Le soir se fit, le matin se fit. Cinquième jour, Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui paissent, de même ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu ajouta « Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture, et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin. Ce fut le sixième jour, ainsi furent terminés les cieux, et la terre, avec tout ce qu'il renferme. Dieu mit fin, le septième jour, à l'œuvre faite par lui, et il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre.
et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre, mais une exhalaison s'élevait de la terre, et humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme. Poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beaux à voir et propres à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon. Là aussi, le bédélium et la pierre de Shoham. Le nom du deuxième fleuve, Gihon. C'est lui qui coule tout autour du pays de Couche. Le nom du troisième fleuve, Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient d'Assur. Et le 4e fleuve était l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. » L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Itcha, parce qu'elle avait été prise de Itch. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient la point de honte. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. Ils entendirent si la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin, du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Alors il dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a entraîné, et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre, et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête, et toi, tu l'attaqueras au talon. » À la femme, il dit, « J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse.
tu enfanteras avec douleur. La passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera. Et à l'homme il dit, parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi. C'est avec effort que tu en tireras ta nourriture. Tant que tu vivras, elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. Et l'homme donna pour nom à sa compagne Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous en ce qu'il connaît le bien et le mal, et maintenant il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Et l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Elle enfanta ensuite son frère, Abel. Abel devint pasteur de menu bétail, et Caïn cultiva la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur, et Abel offrit, de son côté, des premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu chagrin, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. » Caïn parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi, de la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre. Mais puis-je me dérober à ta face ? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Aussi, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Et l'Éternel le marqua d'un signe, pour que personne, le rencontrant, ne le frappât. Caïn se retira de devant l'Éternel, et séjourna dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Caïn bâtissait alors une ville, qu'il désigna du nom de son fils, Hénoc. Hénoc devint père d'Irad. Celui-ci engendra Mehouyaël, Mehouyaël qui engendra Métouchaël, qui engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada enfanta Jabal, souche de ceux qui habitent sous des tentes et conduisent des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Celui-ci fut la souche de ceux qui manient la harpe et la lyre. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer, et qui eut pour sœur Nama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, « Écoutez ma voix. Femmes de Lamech, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme parce qu'il m'avait frappé, et un jeune homme à cause de ma blessure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. » Adam connut de nouveau sa femme. Elle enfanta un fils, et lui donna pour nom Seth, parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité au lieu d'Abel, Caïn l'ayant tué. À Seth, lui aussi, il naquit un fils. Il lui donna pour nom Énos. Alors on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre ressemblance. Il les créa mâles et femelles, les bénit
et les appela l'homme. Le jour de leur création, Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme, et lui donna pour nom Sès. Après avoir engendré Sès, Adam vécut 800 ans, engendrant des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, et il mourut. Seth, ayant vécu 105 ans, engendra Énos. Après avoir engendré Énos, Seth vécut 807 ans, engendrant des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, après quoi il mourut. Énos vécut 90 ans et engendra Kénan. Énos vécut, après avoir engendré Kénan, 815 ans, et il eut des fils et des filles. Tous les jours d'Énos furent de 905 ans, après quoi il mourut. Kénan, ayant vécu 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalalel, 840 ans, et eut des fils et des filles. Toute la vie de Kénan fut de 910 ans, après quoi il mourut. Mahalalel, ayant vécu 65 ans, engendra Yéred. Mahalalel, après avoir engendré Yéred, vécut 830 ans, et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Véred, ayant vécu 162 ans, engendra Enoch. Yéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans. Il eut des fils et des filles. La vie entière de Yéred fut de 962 ans, après quoi il mourut. Enoch vécut 65 ans, et engendra Mathusalem. Enoch se conduisit selon Dieu, après avoir engendré Mathusalem, durant 300 ans, et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch se conduisait selon Dieu, lorsqu'il disparut. Dieu l'ayant retiré du monde, point Mathusalem, ayant vécu 187 ans, engendra Lamech. Mathusalem vécut, après avoir engendré Lamech, 782 ans. Il eut encore des fils et des filles. Tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans, après quoi il mourut. Lamech, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il énonça son nom, Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par cette terre qu'a maudite l'Éternel ?» Lamech vécut, après avoir engendré Noé, 595 ans. Il engendra des fils et des filles. Toute la vie de Lamech fut de 777 ans, et il mourut. Noé, étant âgé de 500 ans, engendra Sem, puis Cham et Japheth. Or, quand les hommes eurent recommencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent. L'Éternel dit, « Mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient chair. Leurs jours seront réduits à 120 ans. » Les Néphilim parurent sur la terre à cette époque et aussi depuis, lorsque les hommes de Dieu se mêlaient aux filles de l'homme et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce furent ces forts d'autrefois, ces hommes si renommés. L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même. Et l'Éternel dit, « J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Haphtarah Bereshita Insi parle le Tout-Puissant, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étalé la terre avec ses productions, qui donne la vie aux hommes qui l'habitent et le souffle à ceux qui la foulent. Moi, l'Éternel, je t'y ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour la fédération des peuples et la lumière des nations, pour dessiller les yeux frappés de ces cités, pour tirer le captif de la prison, du cachot ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, je ne prête ma majesté à aucun autre, ni ma gloire à des idoles sculptées. Les prophéties anciennes, voilà, elles sont accomplies. J'annonce des événements nouveaux, et avant qu'ils éclosent, je vous les fais connaître. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, entonnez sa louange aux demiers confins du monde, voyageurs de la mer, êtres qu'il a peuplés, îles avec vos habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les bourgades où demeure Kédar. Qu'ils chantent, les habitants des rochers, qu'ils poussent des cris de joie du sommet des montagnes.
Rendent hommage à l'Éternel, qu'il proclame sa gloire dans les îles. L'Éternel s'avance comme un héros, comme un guerrier, il réveille son ardeur. Il fait éclater sa voix, il pousse le cri de guerre, il déploie sa puissance contre les ennemis. Depuis longtemps, je reste calme, je garde le silence, je me contiens. Mais maintenant je vais crier comme une femme en travail et tout détruire d'un souffle. Je vais calciner les montagnes et les coteaux et en flétrir toute la verdure, transformer les cours d'eau en îles et mettre à sec les étangs. Et je conduirai les aveugles dans une route, à eux inconnus, et je les ferai cheminer dans des sentiers qu'ils ignorent. Je convertirai pour eux les ténèbres en lumière et les aspérités en terrain uni. Ces choses-là, je les accomplis sans en rien omettre. Reculant maintenant, et soient couverts de honte ceux qui se fient aux idoles de pierre, ceux qui disent à des idoles de fonte, « Vous êtes nos dieux ». Vous qui êtes sourds, entendez. Aveugles, ouvrez les yeux et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, sourd, sinon le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme le favori du Seigneur, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu de grandes choses, et tu n'as pas fait attention, tu avais les oreilles ouvertes sans rien entendre. L'Éternel s'est complu, pour le triomphe de sa justice, à rendre sa doctrine grande et glorieuse. Fin, selon le rite séfarade, et pourtant, Israël est un peuple pillé et dépouillé, tous. On les a confinés dans des fosses et relégués dans des cachots. On les a spoliés et nul ne les a protégés. On a fait main basse et nul n'a dit « rendez gorge ». En est-il parmi vous qui veuille prêter son attention à cette leçon et s'appliquer à la comprendre dans l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël à l'avidité des ravisseurs, si ce n'est l'Éternel? C'est que nous avons péché contre lui. L'on a refusé de marcher dans ses voies et l'on n'a pas obéi à sa doctrine. Alors, il a lancé sur lui le feu de sa colère et la violence de la guerre. Des flammes l'ont enveloppé de toutes parts, et il n'a pas compris. L'incendie l'a touché, et il n'a pas pris la chose à cœur. Or maintenant, ainsi a parlé l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob, ton Auteur, ô Israël. Ne crains rien, car je vais te libérer. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point prise sur toi. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton défenseur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, Couche et Séba en échange de toi. Parce que tu es cher à mes yeux et digne d'estime, parce que je t'aime, je livre des hommes à ta place et des peuples pour racheter ta personne. Crains point, je suis avec toi. Du levant je ramènerai tes enfants, et du couchant je te rassemblerai. Je dirai au nord, donne. Au midi, ne les retiens pas. Ramène des pays lointains mes fils, et des confins de la terre mes filles, tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux que, pour ma gloire, j'ai créé, formé, organisé. Laissez sortir ce peuple qui était aveugle, quoiqu'il eût des yeux, et sourd, quoiqu'il eût des oreilles. Que tous les peuples se réunissent ensemble, que les nations se groupent. Qui d'entre eux est capable d'annoncer ces choses, de nous communiquer les prédictions de jadis, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, afin qu'on les entende et qu'on dise « C'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et le serviteur choisi par moi pour reconnaître, pour croire en moi et être convaincu que moi je suis, qu'avant moi, nul Dieu n'a existé, et qu'après moi, il n'y en aura point. »